trop restreint. Et du coup, il y a un gros travail à faire pour élargir ce champ-là. Moi, je vais commencer à prendre la parole pour vous restituer le travail qui a été fait sur la question de la fédération de nos réseaux. Suite à un été, à une rentrée où il y a eu une série d'événements qui nous ont amenés à réfléchir collectivement sur l'urgence climatique. Il y a eu la marche pour le climat, il y a eu l'appel des coquelicots, donc des appels collectifs qui ont été lancés. On a décidé aujourd'hui de faire un travail pour venir en appui avec un rôle d'amplification des appels qui avaient été déjà lancés et donc faire un travail de relais des rendez-vous qui avaient été donnés là, des rendez-vous qui donc vont être réguliers. Donc tous les premiers vendredis du mois pour l'appel des coquelicots et pour la marche pour le climat, c'est une fois par mois également, pas forcément sur les mêmes dates que l'appel des coquelicots. Donc on va faire ce travail-là. On va également solliciter les structures et les différents réseaux pour qu'ils nomment au sein de leur réseau une personne qui soit référente pour le travail de coordination. Parce que le problème bien souvent, c'est que chaque structure, chaque association a un peu la tête dans le guidon et sa feuille de route. Et du coup n'a pas forcément toujours le temps et l'énergie d'aller faire ce travail de coordination qui est super important, parce que si on met bout à bout l'ensemble des associations et des réseaux qui étaient représentés aujourd'hui, qui étaient représentés à d'autres rendez-vous et à d'autres réunions, et ben ça fait un sacré paquet de monde et ça fait un poids politique important. Donc mettre en valeur la force de ce réseau-là, c'est extrêmement important. Et avec la valeur ajoutée qu'on avait aujourd'hui, c'était de mettre l'accent sur l'importance de faire converger les réseaux liés à la transition écologique et les réseaux liés aux questions de solidarité, notamment les réseaux qui travaillent sur l'accueil des personnes migrantes, parce que c'est un même socle de valeurs et une même vision du monde qui anime ces deux types de mobilisation-là. Et il y a un vrai travail de mise en commun de ces deux types de mobilisation à faire. On s'est dit que dans les 6 jours à venir, on rédigerait un appel commun pour fédérer un peu ces deux types de réseaux-là, donc le réseau sur les solidarités et le réseau plutôt sur les questions de transition, pour venir en appui des deux appels qui avaient été lancés, appel des coquelicots et appel pour la marche pour le climat. Je vais peut-être laisser la parole à la personne suivante, Eric. Merci. Moi je m'appelle Eric, je suis là au titre du collectif Bienvenue Mobilisation pour les réfugiés. Il est important aussi évidemment au-delà du travail qui est mené par les réseaux, d'agir sur le plan politique, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Alors il y a plusieurs propositions, certaines qui sont un peu originales, d'autres qui sont peut-être plus habituelles, mais qu'il importe de continuer. D'une part, nous sommes dans un pays qui est sous le régime d'une démocratie représentative, nous avons des élus qui sont censés être nos représentants. Il est important de les interpeller clairement sur les questions qui nous préoccupent, en l'occurrence ce soir la question de la solidarité et la question du dérèglement climatique. Et donc que ce soit au niveau des élus nationaux, c'est-à-dire les parlementaires, que ce soit au niveau des élus locaux, les maires, les présidents de conseils départementaux et conseils régionaux, pour continuer à essayer de les convaincre. On sait que c'est compliqué. Sur le mode de ce qu'avait fait par exemple le collectif Solidarité Réfugiés 33 au printemps dernier, au moment du vote de la loi qui s'appelle loi Asile et Migration, qui avait pris rendez-vous avec l'ensemble des députés de Gironde pour leur expliquer pourquoi c'était une loi liberticide, pourquoi c'était une loi qui était totalement inique, et pour essayer, avec évidemment le résultat que vous savez, c'est-à-dire qu'il n'a pas abouti, mais ça fait rien, il faut continuer toujours sur le métier, remettre l'ouvrage, pour essayer de les convaincre effectivement que nous, citoyens, nous avons un certain nombre d'exigences, un certain nombre de demandes, que nous sommes en capacité, nous aussi, de réfléchir sur les situations et de faire des propositions. Donc cette nécessité absolue d'interpeller, continuer à interpeller nos élus, quels qu'ils soient.
Pour ça, ça se fait pas comme ça tout seul. Il y a des prises de parole qui sont pas forcément évidentes. Tout le monde n'a pas la capacité de prendre la parole en public. Tout le monde n'a pas la capacité de développer des arguments. Donc il y a aussi une dimension de formation des citoyens, de formation des militants, de la formation au plaidoyer. C'est un deuxième type d'action qui nous semble important. On peut être convaincu des choses, on peut avoir des difficultés à les exprimer, on peut ne pas se sentir à l'aise de prendre la parole. Et ça, c'est aussi des apprentissages qui peuvent se faire, et les réseaux, les associations, les groupes, les collectifs que nous représentons sont en capacité aussi de faire cette formation des citoyens, non seulement sur le fond, sur les arguments, mais aussi sur les modalités de prise de parole. Troisième élément qu'on peut mettre aussi en œuvre, c'est de travailler sur le principe d'atelier législatif citoyen. Les parlementaires sont là pour faire des lois. Ce sont les lois qui régissent notre vie collective, notre vie sociale. Et ces lois, parfois, on n'est pas forcément d'accord avec.